Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour vous informer dans l'actualité ce soir. À la une, le vice-président de la transition malienne poursuit sa mission d'État en Guinée. Le colonel Assimi Goïta a été reçu en audience ce vendredi par le président de la République, professeur Alpha Condé. Cérémonie d'installation d'une commission à la haute autorité de la communication. Elle a pour mission, cette commission, d'assurer la délivrance de la carte professionnelle de presse aux hommes de médias. Et puis, publication des résultats de l'orientation des nouveaux étudiants. Si certains admis s'apprêtent à rejoindre leur institution de formation, d'autres par contre attendent encore d'être fixés sur leur sort. Encore une fois, bienvenue à tous. Le vice-président de la transition malienne poursuit sa mission d'État en Guinée. Arrivé hier à Conakry, le colonel Assimi Goïta a été reçu en audience ce vendredi par le président de la République, professeur Alpha Condé. Un entretien qui a permis aux deux hommes d'État d'évoquer des questions sécuritaires transfrontalières et au nord du Mali. Ils ont aussi parlé de la coopération entre la Guinée et le Mali, deux pays liés par l'histoire et la géographie. Ibrahima Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. Plus de 2 heures d'entretien ont permis au professeur Alpha Condé et à son hôte colonel Assimi Goïta, vice-président de la transition malienne, d'échanger sur plusieurs questions. Il s'agit entre autres de la sécurité au nord du Mali, de la sécurité transfrontalière et de la lutte contre le terrorisme, avec à la clé le renforcement des liens historiques d'amitié et de coopération entre le Mali et la Guinée. Pour le vice-président de la transition malienne, son pays compte sur la Guinée. Je suis venu dans le cadre de l'invitation de son Excellence le professeur Alpha Condé et transmettre les salutations chaleureuses de son frère, son Excellence Bandao. Ensuite, le remercier par rapport à son engagement durant les discussions lors du sommet Accra qui a abouti à la mise en place des organes de transition. Ensuite, échanger avec lui concernant les aspects sécuritaires. Comme vous le savez, la Guinée a un bâton actuellement de près au Mali dans le cadre de l'aménagement. Ces gens ont été très effectués. Comme vous le savez, le Mali et la Guinée, c'est deux poumons dans les mêmes corps. Donc c'est la même population. Donc nous devons réunir nos forces pour résoudre nos différents problèmes à travers sur le plan national et international. Les gestes de coopération, bon, en ce qui nous concerne, ça a surtout basé sur le plan de la sécurité et le renforcement de la coopération, notamment au nord, pour la lutte contre les groupes terroristes. Ensuite, le renforcement de la sécurité au niveau des différentes frontières. Considérés comme deux poumons dans un même corps, la Guinée et le Mali sont liés par l'histoire et la géographie. C'est pourquoi le président guinéen, lui, a mis l'accent sur la présence des troupes guinéennes au nord du Mali et la volonté de son pays à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Je suis très heureux de recevoir le vice-président que je considère comme un fils. Vous savez, le président secrétaire a dit que le Mali et la Guinée, c'est deux poumons dans un même corps. Donc tout ce qui concerne le Mali nous concerne. La preuve, nous ne sommes pas des hommes du désert, mais nous sommes à Kidal depuis 2014. Et il est très important qu'on essaye de comprendre. Et j'ai dit, lorsque le président Hollande était venu, j'ai dit que 60 ans après nos indépendances, c'est une honte qu'on soit incapable de nous défendre. Mais si Hollande n'était pas intervenu, on aurait eu des terroristes partout. Évidemment, aujourd'hui, dans beaucoup de pays, les populations ne comprennent pas et la présence de l'armée française est critique. Bon, nous savons comment nous avons besoin, mais il revient aux dirigeants d'expliquer, non pas de dire que les gens qui manifestent contre la présence de l'armée française sont comme des terroristes. Et j'ai voulu échanger avec nos frères parce que la situation du Mali est très complexe. Et tant nous n'avons, comme j'ai dit, nous n'avons rien contre les Touaregs sont des Maliens comme les autres, mais nous sommes contre les gens qui prennent les armes. Évidemment, la situation au Mali, c'est compliqué quand Moussa Koufa est rentré. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, en Guinée, moi je peux empêcher un Touareg de rentrer, parce que bon, c'est facile, mais comment je peux empêcher un Pelou ou un Bambara de rentrer? Ce qui complique la situation aujourd'hui, c'est que c'est les populations autochtones elles-mêmes qui se battent. Comment vous pouvez imaginer que les Degons et les Peulh qui vivent depuis des siècles ensemble s'entretuent?
pour que les Mossi au Mali qui vivent les PSC ensemble. Donc, nous devons sérieusement réfléchir et que les Africains prennent leurs responsabilités. J'ai toujours dit, pourquoi voulez-vous qu'un Bangladesh vienne mourir au Mali? Il est comme un mercenaire d'argent qui gagne, il préfère aller chercher. Donc les Africains doivent prendre leurs responsabilités. Nous avons parlé de forces en attente, mais nous devons créer de véritables armées africaines. Et il y a certains pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte ou l'Algérie qui ont des moyens de transport. Ils peuvent être transportés dans un premier temps avant que l'Empire vienne. Seuls les Africains peuvent mourir pour l'Afrique. Donc il faut qu'il y ait une armée africaine qui soit disponible pour soutenir les pays où il y a des terroristes. Sinon nous n'en sortirons jamais. La Guinée à leur disposition. C'est à eux qui doivent décider, nous on les accompagne. Parce qu'ils connaissent mieux leur pays, nous ne pourrons que les accompagner dans les décisions qu'ils prendront. Mais la Guinée sera toujours à leur disposition et moi je serai toujours à leur disposition parce que j'ai quand même plus d'expérience qu'eux, mais c'est en fonction des problèmes qu'eux-mêmes ils veulent poser que nous pourrons discuter, mais la décision leur appartient. A rappelé que le vice-président de la transition malienne, Assimi Goïta, a été introduit auprès du président de la République, professeur Alpha Condé, par les ministres de la Défense et des Affaires étrangères. Du côté de l'Assemblée nationale, l'année commence avec de nouvelles réformes pour les parlementaires. Le bureau de l'institution vient d'octroyer des équipements informatiques aux groupes parlementaires et à l'ensemble des services. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a procédé à la remise de ces équipements qui viennent en appui aux efforts de modernisation et de digitalisation des services. Compte rendu, Francis Lamoin. C'est un important lot de matériel informatique qui vient d'être mis à la disposition de l'Assemblée nationale. Ce don s'inscrit dans le cadre du programme de digitalisation et de modernisation des services de communication de l'institution parlementaire. Nous ne pouvions pas accepter qu'une Assemblée nationale ne soit pas digitalisée, ne soit pas informatisée, qu'au siège du deuxième pouvoir dans un pays, que vous ne puissiez pas vous connecter, que vous ne puissiez pas avoir le Wi-Fi. Aujourd'hui, c'est les autoroutes de communication au niveau mondial. Et ça a donc été la priorité du président et de tout son bureau d'équiper l'Assemblée nationale, de la mettre en phase sur les autoroutes de l'information. Les trois groupes parlementaires, à travers leur président, se sont félicités tour à tour des dispositions déjà prises par le bureau et le président de l'Assemblée nationale pour le renforcement des capacités du Parlement guinéen dans sa mission de vote des lois, mais aussi du contrôle de l'action gouvernementale. Depuis quelques mois que nous sommes là, notre président n'a cessé de faire montre d'esprit d'initiative, de courage, d'abnégation et aussi de persévérance. En particulier, nous avons connu de grands projets qui sont en train de courir. Par exemple, la construction du siège à Coloma, la rénovation de nos bureaux ici, au Palais du Peuple, mais aussi et surtout la digitalisation de l'Assemblée nationale. Le but visé là est de rendre efficaces les travaux de l'Assemblée nationale, des députés, mais aussi de l'administration de l'Assemblée. Dans les bureaux, vous avez l'Internet de qualité. Nous avons un site web qui va être ouvert au public dans les jours à venir. Nous sommes également en train d'équiper l'ensemble du personnel et l'ensemble des députés en matière informatique. Ces équipements informatiques viennent s'ajouter à la vaste rénovation des différents bureaux, mais aussi des toilettes sur initiative du président de l'Assemblée nationale dans le but d'améliorer les conditions de vie, de travail des députés, mais aussi des travailleurs de l'administration parlementaire. Pendant ce temps, à la Haute Autorité de la Communication, une autre institution républicaine, l'heure est à l'installation de la commission de délivrance de la carte professionnelle. L'objectif étant d'assainir le secteur de la presse en vue de créer des meilleures conditions de travail aux hommes de médias. Reportage signé Amadou Touré.
Plus de 4 ans après la délivrance des dernières cartes de presse par la Haute Autorité de la Communication, HAC, l'institution décide cette année d'offrir gratuitement aux hommes de médias les cartes professionnelles de presse. Pour atteindre cet objectif, la HAC a mis en place une commission de délivrance composée de 15 membres issus de toutes les entités de médias en Guinée. Le choix porté sur vous par vos différentes entités est l'expression d'une confiance des pairs. Mieux, il est synonyme de la reconnaissance de vos compétences professionnelles, mais aussi de votre intégrité et dévouement dans la réalisation des activités liées au secteur des médias en Guinée. Pour cela, je voudrais vous exhorter à plus d'assiduité, de ponctualité dans les sessions que nous aurons animées. Cette cérémonie qui a connu la présence des différents présidents d'associations de presse a été une opportunité pour ceux-ci de saluer la démarche de la HAC avant d'insister sur la rigueur dans le choix des journalistes devant posséder cet outil. Il s'agit là, somme toute, d'une œuvre utile qui va permettre d'extirper la bonne graine de livret. Cette commission va avoir une compétence qui va peut-être même aller au-delà de celle qui lui est dévolue au départ. Non seulement on pourra régler le problème des cartes de presse, peut-être qu'on va régler aussi le problème du contrat de travail. Cette opération va nous aider également désormais à avoir les statistiques nettes par rapport aux journalistes en Guinée. Jusqu'à ce jour, il est difficile pour nous de dire, voilà, en République de Guinée, il y a tel nombre de journalistes, parmi eux, il y a tel nombre de femmes, il y a tel nombre d'hommes. Pour le président de la Haute Autorité de la Communication, cette opération s'inscrit dans un programme de réforme de son institution qui vise à assainir la corporation. Là augure deux choses, assainissement de la presse et assainissement des organes de la presse. Tout le monde se plaint de certains journalistes qui ne feraient pas correctement leur travail. Je pense plus généralement que c'est ceux qui ont infiltré la presse, qui ne font pas leur travail et qui doivent être exclus de la presse. À ce jour, ce sont 1945 journalistes et techniciens de la presse nationale et internationale qui ont postulé. Cette liste sera examinée avant le démarrage de l'enrôlement de ceux qui seront retenus. Restons avec les hommes de médias tenus de la première session ordinaire 2021 du cadre de concertation de la relance de l'Observatoire guinéen de la déontologie et de l'éthique des médias. Deux sujets étaient à l'ordre du jour, la réadaptation des textes de l'Oguidem au contexte actuel et la mise en place d'un nouveau bureau. Explication, Bakary Bamba Kondé. Ces derniers temps, plusieurs journalistes sont accusés de dérapage dans l'exercice de leur travail. Une défaillance qui pourrait s'expliquer par le non-respect de la déontologie et de l'éthique du métier. Ce qui amène le département de la communication à relancer l'Observatoire guinéen de la déontologie et de l'éthique des médias Oguidem en abrégé. Il s'agit de l'organe consultatif du ministère pour améliorer le professionnalisme des hommes des médias afin d'éviter des plaintes récurrentes récemment constatées dans le paysage médiatique guinéen. Chaque fois que le ministère veut engager une réforme au sein de la presse ou à une initiative allant dans le sens de l'amélioration de la pratique du journalisme en République de Guinée, peut demander l'avis de ce cadre permanent de concertation. Et c'est dans ce cadre que le ministère a saisi le cadre pour réfléchir sur comment la presse nationale peut relancer aujourd'hui en son sein l'Observatoire guinéen de l'éthique et de la déontologie des médias, l'Oguidem, qu'on a connu ici dans le temps. Cette rencontre est la première session ordinaire de l'an 2021 du cadre de concertation permanent pour la mise en place du bureau de l'Oguidem. Au terme des travaux, il convient de réadapter les statuts et règlements du texte de l'Observatoire au contexte actuel et revoir en hausse le nombre des membres du bureau de 13 à 17 ans. En cause, mieux corriger les anomalies des hommes de médias à travers des conseils et encadrements techniques.
Le Guidem, qui est un organe de jugement de la presse par les journalistes eux-mêmes et qui va permettre en fait d'assainir un peu le cadre de la profession et de qualifier le travail des journalistes. Ça va contribuer à améliorer le cadre professionnel dans lequel évoluent les journalistes guinéens. L'Observatoire guinéen de la déontologie et de l'éthique, une fois mis en place, va servir de tribunal pour les journalistes. Un tribunal qui doit les aider à être responsables et impartiaux dans le traitement de l'information. Fini 2020, la nouvelle année s'annonce avec la traditionnelle présentation du bilan dans les différents départements et autres institutions. Une pratique qui vient de se passer au port autonome de Conakry, au ministère de la Santé et chez le médiateur. Partout, il a été question de passer en revue les activités réalisées en 2020 et les perspectives pour 2021. Ça, à Marathon. Au port autonome de Conakry, malgré un contexte difficile des services minimums dû au coronavirus, les indicateurs du trafic annuel sont au vert. Ils gravitent autour de 11 600 000 tonnes de marchandises pour l'année 2020. Une performance obtenue grâce au partenariat public-privé qui facilite l'extension et la modernisation des installations portuaires. Une politique managériale axée sur les résultats que la Direction générale du port autonome de Conakry compte poursuivre pour plus de compétitivité. Les acteurs portuaires ont dû surmonter des épreuves difficiles de fluidité dans les opérations portuaires et activités connexes, causées par les effets néfastes de la Covid-19, qui ont eu pour conséquence, entre autres, des baisses de trafic, notamment des conteneurs. Malgré tout, nous pouvons affirmer que l'année 2020 a été une bonne année car le trafic global de marchandises est resté pratiquement constant grâce aux importations de clinker et de produits pétroliers qui sont restés stables. Malgré une année difficile marquée par la pandémie de Covid-19, les travailleurs du médiateur de la République se réunissent pour tirer les leçons et s'engager à nouveau dans la dynamique de résolution des conflits en Guinée. Plusieurs plaintes ont été examinées et résolues en 2020 à la satisfaction des plaignants. Mais pas seulement. Des kits sanitaires ont été distribués dans des écoles et aux couches défavorisées. Ainsi, l'institution va être plus proche des populations en créant des structures de veille à travers tout le pays. Notre priorité sera d'abord de créer nos représentations à l'intérieur du pays, notamment au niveau des préfectures et éventuellement au niveau des régions. Ce sera notre prioritaire pour que, à la fin de cette année, partout, l'institution du médiateur soit présente. Et deuxièmement, mettre en place et engager maintenant notre projet de médiation palliative, médiation participative du moins, qui consiste à nous occuper maintenant des conflits régionaux, enfin communautaires, et d'autres genres, n'est-ce pas, de différends entre les citoyens et l'État, surtout les administrations territoriales. Pour démarrer le nouvel an en beauté, les cadres du département de la santé et leurs partenaires techniques et financiers se retrouvent. En toile de fond, l'analyse approfondie de toutes les activités inscrites dans le cahier des charges du département durant l'année 2020. Tous les objectifs n'ont pas été atteints à cause de la pandémie du Covid-19. Mais le chef de département se réjouit de certaines avancées. La campagne de vaccination des enfants contre la polio a été organisée. Il a été acheté des kits de consultation prénatale, d'accouchement et de césarienne dans le cadre de l'application de la gratuité des soins obstétricaux et néonatales d'urgence. Les activités de continuité des services ont eu lieu dans les centres de santé et hôpitaux. Les hôpitaux préfectoraux de Gawal, Bofa, Kerouané ont été achevés et les travaux de rénovation des hôpitaux de Mamou, Farana et Kouroussa se sont poursuivis. Dans le domaine de la lutte contre les épidémies, il a été mis en œuvre les activités de riposte contre la Covid-19 à travers la surveillance, la prise en charge, le diagnostic biologique, la sensibilisation et le transport logistique des personnes et des intrants.
L'année 2020 qui vient de finir aura permis aux autorités du département de la ville et de l'aménagement du territoire de planifier et de réaliser des actions de grandes envergures. Ainsi, certaines réserves foncières de l'État ont été récupérées et sécurisées. Les opérations de déguerpissement enclenchées par endroits et le centre directionnel de Koloma est en voie d'être viabilisé par l'État guinéen. Commentaire Saint-Martin Fansinadounou. Sur le site du centre directionnel de Koloma, reconnu sous le nom de Kapororail, l'État guinéen, en partenariat avec la société IMAG Ordine, a démarré les travaux d'aménagement de ces domaines publics. Sur ces plateaux, une nouvelle ville sera créée avec toutes les commodités. C'est un gigantesque projet qui va désengorger l'administration publique et les centres d'affaires, jusqu'ici concentrés à Kaloum. Cette opération prévoit des travaux d'aménagement des hauts standings, notamment les grands boulevards dotés de voies recyclables et de piétons, des réseaux d'assainissement avec les additions d'eau potable et l'installation des fibres optiques et d'éclairage public. Des espaces verts et un lac artificiel seront aménagés sur plus de 10 hectares. Un véritable éco-quartier qui va abriter toutes les institutions de la République, les bâtiments ministériels, ambassades, centres d'affaires, sièges de banques et d'autres entreprises. La particularité ici, toute vente de parcelles est interdite. Seulement les baux qui seront scellés. Face à la problématique immobilière, le gouvernement veut résoudre le déficit de logements sociaux. À travers l'Agence guinéenne de financement de logement Agifil, il vient de lancer un vaste programme de construction de 10 000 logements sociaux à Conakry et dans quelques villes de l'intérieur du pays sur 44 000 hectares. 6 000 logements sociaux seront construits à Conakry, précisément à Somphonia-Lac. Les villes de Kindia, Mamou, Kankan et Zérekore bénéficient de ce projet. Pour un départ, les cadres des ministères de la Sécurité, de l'Éducation, les forces armées et de défense, ainsi que la gendarmerie, sont les heureux bénéficiaires de ce programme présidentiel. À côté, la Société nationale de promotion immobilière de Sonapi a réalisé les logements témoins à Keitaya en faveur des enseignants. En perspective, le gouvernement se propose de construire plus de 200 000 logements sociaux accessibles aux familles à faible revenu. Un méga projet qui va contribuer à lutter contre la promiscuité dans la cité. À l'enseignement supérieur, les résultats de l'orientation des nouveaux étudiants sont connus. Ceux qui sont orientés sont rassurés et s'apprêtent déjà à rejoindre leurs institutions de formation. Par contre, d'autres attendent toujours d'être fixés sur leur sort, comme le témoigne ce reportage de Mohamed Saliouba. Cette année, ils étaient 39 825 bacheliers en quête d'une place dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. Après les opérations d'orientation via la plateforme Gupol, 38 096 bacheliers sont orientés selon des critères établis par le département de l'enseignement supérieur. Le premier critère, c'est le choix du bachelier. Le deuxième choix, c'est la capacité d'accueil dans le programme choisi. Le troisième choix, c'est la performance du bachelier qui se traduit par la moyenne obtenue au bac. Et le quatrième choix, c'est la localisation de l'institution de formation. Il n'est pas dit que le choix fait par l'étudiant va être obligatoirement respecté. Pour les bacheliers non orientés, ils pourront soumettre leurs requêtes au département de l'enseignement supérieur. Une équipe technique est mise en place pour une étude approfondie des dossiers. Tous ceux qui ont entamé le processus d'orientation ont été orientés. Même ceux qui ont commencé, ils ont payé, ils n'ont pas fait de choix. Ils ont été orientés. Il n'y a pas de deuxième session pour les orientations. Tous ceux qui ont des problèmes d'orientation doivent adresser une correspondance à Monsieur le ministre pour que l'équipe technique mise en place s'en occupe. Pour l'accès à la faculté des sciences et techniques de santé de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry,
Les candidats seront soumis à un concours de recrutement les 19 et 20 janvier prochains. On en vient maintenant au secteur agroalimentaire. Le premier prix du jeune entrepreneur 2020 est décerné aux diplômés de l'Institut vétérinaire de Dalaba. Ces jeunes sont récompensés pour leur projet de production et de commercialisation du miel. C'est à l'issue d'un concours organisé par l'Institut en partenariat avec l'ONG Nour Africa. Mohamed Pate Balde, correspondant RTG Mamou. C'est dans cette salle archi-comble de l'Institut supérieur des sciences et des médecines vétérinaires de Dalaba que le coup d'envoi de la finale du concours 2020-2021 des jeunes entrepreneurs diplômés de l'ISMEV a été donné. Cette compétition avait mis aux prises 5 diplômés détenteurs des projets dans le domaine agroalimentaire. Ce concours a pour but de former nos anciens étudiants à pouvoir élaborer des projets de développement dans le domaine de l'agroalimentaire. Appuyée par l'ONG américaine Nour Africa, cette première édition est une occasion d'encourager les diplômés à valoriser leur talent dans l'agroalimentaire et dans l'entrepreneuriat privé en vue de lutter contre la pauvreté et le chômage et promouvoir ainsi l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Nous avons aussi identifié certaines opportunités d'un point de vue suivi, d'un point de vue encadrement, à quoi nous allons nous atteler afin qu'ils puissent réaliser tous ces projets-là. Devant plusieurs personnalités, des enseignants, chercheurs et des experts en santé animale, ces jeunes sortants ont présenté leurs projets. L'ambition de l'ISMEV de Dalaba et ses partenaires est de mettre en place un incubateur agroalimentaire au sein de l'Institut pour le bien-être des producteurs et des consommateurs. Et nous, on a évalué les projets en fonction d'un certain nombre de critères. Premièrement, d'abord la pertinence du projet. Deuxièmement, nous avons tenu compte, par exemple, de son impact au niveau des communautés, de son impact au niveau environnemental, sur le genre et surtout sur sa faisabilité. Après des critiques et des suggestions formulées lors de la présentation, le jury a décerné le premier prix de Nour Africa au projet de production du miel. Les projets Sojama et Aquaponie avicole viennent en 2e et 3e position, tandis que les projets pommes de terre surgelées et riziculture, eux, bénéficient des prix d'encouragement. L'ONG, elle s'occupe non seulement de la production du miel, mais aussi de la commercialisation de ce miel. Nous nous sommes fixés d'être parmi les 3 premiers et nous sommes aujourd'hui le premier. Donc c'était le secret, c'est de travailler et de se fixer l'objectif, nous allons gagner et nous avons gagné. Pour permettre à ces récipiendaires de mettre en valeur leurs projets, l'ONG Nour Africa est à la recherche d'un cabinet business pour assurer la formation et le suivi des bénéficiaires au profit du monde animal et agricole. Félicitations à ces jeunes entrepreneurs, ce qui nous amène à la rubrique Guinée en bref, avec la construction d'une nouvelle mosquée dans le quartier chinois à Dubrika, comme premier élément de ce condensé de l'actualité nationale. Réalisation et commentaire, Valérie Talimane. Une nouvelle mosquée R+1 vient d'être mise à la disposition des fidèles musulmans du secteur chinois dans la commune urbaine de Dubrika. L'infrastructure a coûté 1,3 milliard de francs guinéens. Elle a une capacité d'accueil de 500 fidèles. Plusieurs personnalités religieuses ont pris part à l'ouverture officielle. Comme Dieu m'a donné le sens de gagner un peu, j'ai partagé ce que j'ai mis l'autre là, le mosquée. On ne parle pas de politique dans le mosquée, il n'y a pas de racisme. Tous ceux qui viennent là-bas sont égaux. Le maintien de la paix et de la stabilité sociale préoccupe aussi l'amicale Guinée pour l'émergence. À cet effet, la structure a organisé à Yataya une journée de prière et de lecture de Saint-Coran pour la quiétude sociale en Guinée. Nous avons commencé aujourd'hui pour la consolidation de la paix. Parce que s'il y a la paix, le président peut travailler. S'il n'y a pas de paix, le président ne peut pas travailler. Après Yataya, nous voulons que les 34 quartiers de la commune de Ratoma aussi soient consolidés. Donc nous voulons que Ratoma soit une zone de soutien, en un mot. Mais on ne peut pas parler de tout Ratoma sans commencer là où nous sommes.
à Koya, le RPG Arc-en-Ciel a rendu hommage à un de ses vaillants membres, Hadja Nantenen Soumaoro, décédée le 1er juillet 2020. Nantenen était coordinatrice du parti au pouvoir en Sierra Leone. Elle était engagée, beaucoup de gens derrière elle dans le RPG Arc-en-Ciel. La Sierra Leone était un pays difficile. Ici à Conakry, ce sont les femmes du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel qui sont séduites par les multiples réformes réussies en faveur du développement économique. Des prières sont formulées pour la stabilité du pays. Une démarche qui consiste à soutenir la gouvernance du président Alpha Condé. Notre ambition, nous les femmes du RPG Arc-en-Ciel, c'est que le président puisse mener à bien son premier mandat de la 4e République. Parce que nous savons pertinemment que c'est lui qui peut faire quelque chose pour la Guinée. Depuis le moment des combats, tout ce qu'il a promis, il a réalisé et il est en train de les réaliser. Voilà, mesdames et messieurs, voilà ce qui fait l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 8 janvier 2021. Grand merci à vous pour votre obligeante attention. Bonsoir, bon week-end, à demain.